Bonjour, cette vidéo concerne la correction du TD7 exercice A sur les tris, filtres et fonctions logiques. Alors sur cet exercice, l'objectif c'est de retrouver Paul à partir d'un tableau où on donne des caractéristiques par rapport à différents enfants. Et on donne des informations au fur et à mesure et on vous demande d'utiliser donc des fonctions logiques pour pouvoir retrouver qui est Paul parmi les enfants qui sont décrits ici. Alors pour pouvoir aborder le problème, je vais le faire étape par étape pour que ce soit beaucoup plus clair. Alors, tout d'abord, on vous dit par rapport aux élèves qui sont ici que Paul, qu'il faut retrouver, il a les cheveux blonds ou roux ou noirs. Donc ces caractéristiques, je vais les chercher dans le premier temps. Alors j'ai fait un tableau qui reprend ce qui est demandé au niveau de l'exercice. Attention par contre, parce que ce tableau-là, il faut le ressaisir, bien sûr. Ici, au niveau de la taille, parce qu'il faudra travailler sur la taille, il ne faut pas laisser le M de mètre, parce qu'on ne peut pas, du coup, faire le calcul, il fait moins de 1,25 mètres. Comme on va utiliser l'opérateur inférieur, ça ne marche pas quand il y a le petit M, parce qu'il considère que c'est du texte. Donc, comme on doit vérifier une valeur numérique, il faut bien dans le tableau mettre 1,21 et ne surtout pas le M à la fin, autrement on ne peut pas utiliser l'opérateur inférieur. Donc dans un premier temps, on va prendre cette information où on nous dit qu'il a les cheveux blonds ou roux ou noirs. Donc comme je dis, on le fait étape par étape pour éviter de tout faire dans une seule formule quand on n'a pas l'habitude, ce qui est beaucoup plus difficile. Donc ici, je vais commencer par égal. Donc, pour qu'il corresponde à ces caractéristiques, blond ou roux ou noir, dans tous les cas, je vais mettre ou, parce que c'est il a une des trois couleurs, dans tous les cas. Donc, soit la couleur des cheveux sera égale à... Alors, faites attention aussi, blanc c'est au singulier, là on vous le met dans le texte au pluriel, mais prenez bien l'information qui est à ce niveau-là. Donc, soit il est blond, j'oublie pas de mettre les guillemets parce qu'on met une égalité avec du texte, ce que j'avais expliqué au niveau du cours. Ou alors je vais tester que cette même zone c'est égal à roux, parce que si c'est le cas, ça veut dire que ça peut être Paul. Ou bien je vais tester si cette zone, dans cette zone-là, il sera marqué noir, la couleur des cheveux, noir. Je ferme la parenthèse. Donc après, on va dupliquer la formule, bien sûr. Donc, je teste ici. Soit je trouve blond, soit je trouve roux, soit je trouve noir. Si un de ces critères est vrai, il me marquera vrai dans la cellule. Donc là, c'est le cas, parce qu'on a blond. Si je duplique jusqu'en bas, tous ceux qui répondent aux critères blond, roux, noir, il mettra vrai. Donc, on voit ça, bien sûr, châtain clair, c'est faux. Châtain foncé, c'est faux. Mais le reste est resté en vrai. Deuxième étape, il a les yeux verts ou marron. Donc ici, je vais marquer, je vais recopier la mise en forme. Les yeux verts je remets au pluriel, moi, pas pour texte. Donc ici, même chose, il a les yeux verts ou marron. Dans ce cas, je mets égal ou. Donc la couleur de ses yeux est égale à vert, ou bien la couleur des yeux est égale à marron. Et dans ces deux cas, on considère qu'on mettra vrai lorsque l'enfant qui est défini sur la ligne répond à ces deux critères. Donc partout où il y a vrai, ça peut être éventuellement Paul. Il porte un jean ou un pantacourt. Ici. Donc,
égale, je vais vérifier toujours le ou. Soit au niveau du vêtement, c'est marqué jean. Dans ce cas, ça peut être lui, point virgule. Soit au niveau du vêtement, ça sera aussi lui si c'est marqué pantacourt. Entrée. Pareil, je duplique. Il fait moins de 1,25 m. Déjà, je vais copier ça. La mise en forme. Voilà. C'est là où c'est important d'avoir bien mis ici des données numériques. Autrement, on ne pourrait pas utiliser inférieur. Enfin, il faut que égal cette valeur soit inférieure à 1,25. Alors moins 2, c'est vraiment moins 2. Donc c'est pas jusqu'à 1,25. C'est vraiment inférieur à 1,25. Donc entrée. Et partout, ce sera marqué vrai. Ça peut être éventuellement Paul. Voilà. Donc ici, qui est Paul? Parce qu'on a rentré toutes les informations. Et bien Paul, c'est la personne qui aura vrai tout le temps. Donc on peut le voir déjà visuellement. Hein. On va voir de suite que là où on a du vrai partout, c'est le premier, c'est ici. Ailleurs, il y a toujours un faux quelque part, mais on va le vérifier par une formule. Il faut que je vais marquer « et », j'ouvre une parenthèse, et là, je n'ai pas besoin de mettre de critères, je peux prendre directement la valeur. C'est-à-dire que je prends la valeur, il regarde si c'est vrai ou si c'est faux. Donc je sépare point virgule, cette valeur, point virgule, cette valeur, point virgule, cette valeur. Là, ça veut dire que vu qu'on n'a pas mis de critères, on n'a pas mis d'inférieur, on n'a pas mis d'égalité, on n'a pas mis de conditions là-dedans. Donc, si tout est vrai, il marquera vrai. S'il y en a une des conditions qui est fausse, il marquera faux. Donc là, on voit, c'est marqué vrai. Et je duplique. Partout, c'est faux. Donc, ce qui veut dire que Pierre est cette personne. Enfin, Paul est cette personne ici. C'est la seule qui répond à tous les critères qui ont été donnés. Donc, on vous demandait d'écrire sur une feuille de papier la formule, mais si vous la découpez comme je l'ai fait, c'est beaucoup plus facile. Après, il aurait été possible, mais du coup, ça demande un peu plus de travail, c'est-à-dire qu'au lieu de passer par les différentes étapes comme j'ai fait ici, j'aurais pu le faire dans une seule formule, c'est-à-dire marquer égal, et là j'aurais marqué je veux où la couleur des cheveux est égale à blanc. Vous voyez, j'aurais pu découper comme ça, enfin faire une seule formule et tout mettre dedans. Mais il faut avoir une bonne visibilité, donc soit il faut l'écrire sur le papier en amont, soit il faut avoir la logique et les réflexes pour pouvoir monter la formule. Donc là, sans tout refaire, attendez, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Je voudrais copier la formule ici. Alors, je ne voudrais pas la retaper, je vais prendre cette formule ici, CTRL-C, pour faire voir à quoi ressemble la formule si vous aviez dû la faire entièrement. Donc, je vais coller ça ici. Là, ça marche. Je prends cette formule, CTRL-C, je vais la mettre aussi ici. Point virgule ici. Pareil pour cette formule. Voilà, donc là j'aurais eu le même résultat. Sauf que vous voyez la formule, donc soit vous la voyez à ce niveau-là, soit vous la voyez en haut dans la barre de formule.
c'est un petit peu plus long à taper, il ne faut pas se tromper. Donc c'est pour ça que je pense que le fait de découper par étapes, ça peut vous aider à construire la formule. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez partir directement sur la construction de la formule comme c'est marqué au-dessus, en passant par un papier. Voilà pour cet exercice. Merci bien.